Comment ça s'est passé avec le monsieur qui devrait te donner le stage? Mariam, oublie celui-là. Tu imagines, je suis parti le voir dans son bureau. Et il me fait des avances, il me demande de sortir avec lui pour qu'il puisse me donner le stage, et 6 mois après il va m'embaucher, parce que c'est lui le directeur de l'entreprise. Je t'avais pourtant dit cela autrefois, actuellement les gens refusent d'aider gratuitement, surtout les hommes. Avant de te donner quelque chose, si tu es une femme, tu vas devoir d'abord écarter tes jambes. C'est vraiment dommage. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne suis pas intéressée, je suis en couple, et aussi que je ne vais pas coucher avec lui pour avoir un stage. Bernadette, ne me dis pas que tu lui as dit cela. Une personne qui te propose un stage, et il te dit qu'il va t'embaucher 6 mois après, tu refuses cela parce qu'il veut coucher avec toi. Tu imagines un peu l'opportunité que tu viens de rater. Est-ce que tu tentes en parler à Annabelle? Il me demande de coucher avec lui d'abord. Ça fait quoi si tu couches avec lui pour une seule fois? Depuis tu as commencé à coucher avec ton menuisier, il t'a emmené où ça? Au moins, voici quelqu'un qui veut t'aider, qui veut te faire avancer. Et tu es en train de dire que tu es en couple, Bernadette, dis-moi, tes parents t'ont mis au monde pour souffrir seulement? Mais ne t'en fais pas, la vie va t'enseigner, continue à te jouer à la femme modèle et exemplaire. Toutes les grandes dames, et influenceuses que nous voyons sur les réseaux sociaux, tu sais ce qu'elles ont fait pour arriver à ce niveau? Annabelle, tu ne vas pas nous dire quand même, que toutes ces femmes qui ont réussi aujourd'hui dans la société ont forcément couché avec des hommes pour réussir. Il y a certaines qui ont travaillé très durement, et qui ont su garder leur dignité. Et c'est à ce genre de femmes que nous voulons ressembler. Dieu nous a donné un cerveau et 2 mains comme les hommes, ce qu'ils peuvent faire, nous pouvons le faire aussi. Nous n'allons pas piétiner notre dignité pour un quelconque plaisir temporaire. Qu'est-ce que tu en sais toi? Tu es encore une petite fille, tu ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Si j'avais eu l'occasion que Bernadette a eue, il y a longtemps que j'ai sauté dessus. Elle peut te donner son numéro, tu vas aller écarter tes cuisses en bas de lui, pour qu'il puisse t'embaucher, parce que toi tu n'as aucune dignité. Ceci n'est pas ton problème, même si j'écarte mes cuisses partout, ça ne te regarde pas. Toi qui as une dignité, tu n'écartes pas tes cuisses partout, montre-moi ce que tu as fait dans ta vie, montre-moi où tu es déjà allé. Moi au moins, j'ai un iPhone 14, je ne porte pas les mèches de 1000 francs, je paie ma scolarité, je porte des habits de marque, je vais à Dubaï quand je veux. Avec ta dignité, tu utilises d'abord un téléphone Tecno en 2023, quand tu mets des mèches sur ta tête tant que les mèches ne pleurent pas, tu ne les enlèves pas. Quand les bonnes personnes parlent, tu dois te taire. Tu penses me frustrer en me disant cela? Tu as totalement menti. Malgré que j'utilise un téléphone Tecno, je porte des mèches de bas prix. Je suis fier de tout ce que j'ai actuellement, c'est moi-même qui ai travaillé pour avoir cela. Aucun homme ne m'a offert quelque chose, je ne suis pas l'esclave sexuelle d'un homme. Quand je veux quelque chose, je vais travailler pour me l'acheter, je ne vais pas coucher avec des hommes, pour qu'ils achètent cela pour moi. C'est comme ça mes parents m'ont éduqué, et je n'ai jamais eu honte de ce que j'ai. C'est ton problème, c'est ta vie, tu fais comme tu veux, c'est aussi ma vie et je fais comme je veux. Personne n'a dit le contraire, seulement n'envoie pas les gens dans tes vices. Si tu te sens heureuse en couchant avec des hommes, pour obtenir ce que tu veux, ne pense pas que celles qui ne le font pas sont bêtes ou stupides. C'est juste que chacune sait d'où elle vient, et où elle va. Mariam a raison, par exemple moi, je ne me vois pas coucher avec un homme que je n'aime pas juste, parce que je veux obtenir quelque chose de lui. Avant de donner mon corps à un homme c'est parce que je l'aime, et non parce que j'ai faim. Si je dois avoir un stage c'est parce que j'ai toutes les qualités et compétences, et non parce que j'ai couché avec un homme. De toute façon, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Ne viens pas seulement pleurer demain. Les opportunités, comme celle-ci n'arrivent pas tous les jours. Je le sais, mais Dieu n'oublie pas ses enfants aussi. Assez bavardé les filles, partons manger quelque chose. C'est Annabelle qui paie, c'est elle qui a l'argent et qui sort avec les boss du pays. Tu veux que je prenne mon argent de ma prostitution pour te nourrir? Tu as menti. Comment ça va chez Hervé? Hervé se porte bien maman. C'est un gentil jeune homme. Prends bien soin de lui, c'est quelqu'un de bien. Il nous emmène chaque fois des provisions quand il vient pour nous saluer. C'est compris maman, je vais prendre soin de lui. Tu sais ma fille, ce qu'il fait pour toi, ce n'est pas tous les hommes qui le font. Donc fais toujours ce qu'il te demande de faire, et écoute-le. Malgré qu'il se débrouille, il arrive à s'occuper de toi, c'est vraiment énorme. Je sais maman, et j'en suis consciente. Papa est parti où? Ton père était là tout de suite,
il est sorti pour aller regarder ballon. Toi-même tu le connais avec son affaire de ballon, on ne s'amuse pas avec. Surtout que son joueur préféré Messi est en finale de la Coupe du Monde. S'il prend la Coupe du Monde, papa ne va pas dormir ce jour à la maison. Il me connaît très bien, il n'a pas intérêt à dormir dehors. Tu m'as dit autrefois que votre remise de diplôme c'est le mois prochain. Oui maman, et j'aimerais que papa et toi, vous soyez présents. J'ai déjà parlé à papa, il sera présent. Nous serons présents, ne t'inquiète pas ma fille. C'est compris. Maman, je vais rentrer à la maison, j'ai passé toute la journée à l'école. Je vais rentrer pour faire la cuisine avant que Hervé ne rentre du travail. C'est compris ma fille, je salue Hervé. C'est compris maman, tu salues aussi papa s'il rentre. J'oubliais, il faut dire à Martine que je viendrai faire ses 13 ce dimanche. Je ne manquerai pas. Madame, montez, je vous dépose. Non ça va, je préfère attendre un taxi. Pour trouver des taxis à pareille heure, ce n'est pas facile. Montez, je vais vous déposer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas monsieur? Je vous dis que je préfère attendre un taxi. Je vous comprends, mais je veux vous aider. Et j'insiste pour le faire. Vous n'abandonnez pas si vite. C'est toujours ce qu'on me dit, allez montez, je vous dépose. D'accord, vous avez gagné, je monte. Pourquoi vous ne montez pas devant? Ça va, je me sens bien derrière. D'accord, si vous le dites. Moi c'est Gabriel et vous? C'est Bernadette. Bernadette fait quoi dans la vie? Je suis étudiante, je termine cette année. C'est très bien, c'est vraiment courageux de ta part, et tu fais quelle étude? Les études de comptabilité et de gestion. Je suis aussi comptable, quelle coïncidence. Ah bon, sérieusement? Oui, je suis un expert comptable, j'ai eu à travailler sur beaucoup de projets dans la sous-région, présentement je travaille au ministère des Finances en tant que DAF. C'est vraiment impressionnant, je veux aussi être un jour experte comptable. Rien n'est impossible, si vous le voulez vraiment, vous pouvez le faire. Actuellement c'est vraiment compliqué, j'ai même du mal à trouver un simple stage. Vous recherchez un stage actuellement? Oui, mais aucune entreprise ne veut faire confiance à des nouveaux diplômés sans expérience. Je vous comprends, mais ce n'est pas un problème. Vous allez me passer votre numéro, je vais contacter certains de mes proches, au lieu d'un stage tu auras un emploi directement. Vous allez vraiment faire cela monsieur? Ne vous inquiétez pas, c'est déjà réglé. Merci beaucoup monsieur, vous êtes vraiment gentil. Vous voyez que le monde est petit, même si vous êtes en couple, vous ne devez pas refuser les aides de certains hommes. Tous les hommes qui vous abordent dans la rue ne veulent pas vous draguer. J'ai décidé de te déposer parce que je t'ai vu arrêter seul et attendre un taxi. Bien vrai que je suis célibataire, mais je ne passe pas mon temps à draguer toutes les filles que je vois dans la rue. Vous avez raison monsieur, désolé pour tout à l'heure, c'est juste que j'étais méfiante. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends, c'est normal d'être méfiante. Je vous dépose à quel niveau? Vous pouvez me déposer après le carrefour. D'accord, il n'y a pas de problème. D'où tu viens cette heure? J'étais allé saluer ma mère, et après il n'y avait pas de taxi pour rentrer, j'ai dû patienter plusieurs heures. Pourquoi tu me mens? Je ne te mens pas chérie. C'est qui cet homme qui est venu te déposer au carrefour? Dis-moi la vérité, tout de suite. Comme je t'ai dit, il n'y avait pas de taxi. C'est ce monsieur qui a décidé de me déposer. Depuis quand les hommes ont commencé à te déposer? Je te l'avais interdit je crois. Oui, mais je n'avais pas vraiment le choix. Je suis désolé, pardonne-moi mon amour. Ce n'est pas ce que tu penses, et d'ailleurs ce monsieur est très gentil. Il est aussi comptable, il m'a dit qu'il va m'aider à avoir un emploi. Si j'obtiens cet emploi, ça sera bénéfique pour nous deux. Pourquoi il veut te donner cet emploi? Après c'est pour te demander de coucher avec lui. Non, je ne pense pas. Et même s'il me le propose, je vais refuser. Tu me connais très bien chérie, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Ou bien tu ne me fais plus confiance. Je te fais confiance bien sûr, mais je ne me sens plus en sécurité. Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter, c'est toi que j'ai choisi, et c'est toi que j'aime. Je veux que tu arrêtes de parler avec ce monsieur, il faut bloquer son numéro. Ce que tu me demandes est vraiment compliqué, il a proposé de me trouver un boulot. Je ne veux rien entendre, il faut bloquer son numéro. C'est compris, je vais le faire. Je suis désolé si je t'ai énervé. Ça va t'inquiète, efface juste son numéro. D'accord,